Bonsoir à tous, merci infiniment d'être venus aussi nombreux. Quand je me suis engagé avec l'UNAM il y a bientôt 5 ans pour me présenter aux élections nationales sur la liste conduite par Stéphane Valéry, j'avais accepté en parfaite harmonie avec ma formation un certain nombre d'accords programmatiques qui définissaient les orientations politiques à venir qui me paraissaient souhaitables pour la principauté. Je n'ai jamais dévié de la ligne que je m'étais fixée alors, à savoir rester fidèle à mes engagements quoi qu'il advienne. Cependant, après avoir repris mon indépendance, suite à quelques remous dans la majorité à laquelle j'appartenais, et à ceux qui m'interrogeaient déjà prématurément en milieu de mandat sur la législature 2013-2018, je répondais inexorablement à ce moment-là: libre de tout engagement, je me déterminerai en fonction des nouvelles forces en présence, de ma sensibilité, de l'écoute que je trouverai chez les uns et chez les autres, et c'est ce que j'ai fait. N'attendez pas de moi ce soir une violente diatribe sur mes alliés d'alors, car ce que j'ai dit il y a 5 ans, je le réaffirme aujourd'hui. J'ai le plus grand respect pour ceux de mes compatriotes qui s'engagent en politique, quel que soit leur choix. En effet, si sur la forme, je ne suis plus en adéquation avec la majorité actuelle, et si sur le fond, certaines orientations me paraissent pour le moins contestables, elles n'en demeurent pas moins recevables à mes yeux. Mon travail de conseiller national me passionne et j'y consacre énormément de temps. Je ne vais certainement pas m'apitoyer ici sur mon sort, mais plutôt sur celui de mon épouse, qui par instant me voue aux gémonies, mais qui est aussi, paradoxalement, mon principal soutien. Vous l'aurez donc compris, l'idée de ne plus me représenter ne m'a jamais effleuré, restait à savoir avec qui et pourquoi faire. S'il est certainement prématuré ce soir de parler du programme, mon engagement et celui de mes amis s'inscrivent dans une démarche d'ouverture et d'union avec des forces politiques diverses afin que l'expérience de chacun puisse enrichir celle de l'autre. C'est à ce prix que nous ne parlerons plus de nos différences, mais de ce qui nous rapproche et nous unit. Le collectif prendra alors le pas sur l'individu. Ainsi, la rigueur et l'efficacité seront au rendez-vous, et ce n'est pas autrement que j'entrevois l'action politique. Nous ne sommes que les serviteurs de nos compatriotes, nous nous devons de préserver leurs intérêts et pour cela de veiller à rendre pérenne la prospérité de notre pays. La liste menée par Laurent Nouvion nous permettra d'y parvenir. La politique, c'est sérieux mais ce n'est pas triste. C'est aussi la consolidation d'une amitié avec certains, une amitié à naître avec d'autres. C'est la confiance mutuelle et la solidarité. C'est, pas assez souvent malheureusement, la joie de pouvoir finaliser certains projets que l'on a défendus. C'est aussi l'art du compromis dans la droite ligne de notre Constitution. À Monaco, c'est enfin le souci de traduire dans la réalité les souhaits de notre prince souverain, sans lequel nous ne serions rien. Quant à moi, ce sont les monégasques qui me font avancer, qui me portent et qui me font croire en mes capacités. Sans eux, je ne suis rien. Vous savez, quand j'ai été élu en 2008, Stéphane Valéry, le lendemain, m'a appelé. Il m'a dit « Mais ça te fait quoi d'être élu ?» Et je lui ai dit « Je n'ai qu'un seul regret, c'est de ne pas avoir pu remercier chacun des monégasques, les 2300, qui avaient voté pour moi. » Je vous remercie. Vive Monaco, vive Horizon Monaco.